Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scarna Fishing. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale mais néanmoins très intéressante puisqu'aujourd'hui on va parler de choses très étranges à propos de nos amis les poissons. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans cette vidéo que vous ne savez pas encore. En tout cas, moi-même j'ai appris pas mal de choses en préparant cette vidéo, donc je vous conseille de bien rester jusqu'au bout. En attendant de commencer ce top 10 des choses les plus étranges sur nos amis à nageoires, je vous propose de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer aussi la cloche de notification pour être prévenu de toutes les prochaines sorties vidéo. Voilà, ça c'est dit, je vous retrouve tout de suite avec le top 10 des faits les plus étranges et les plus bizarres chez nos amis les poissons. Pour commencer, premier fait étrange que vous saviez peut-être pas chez les poissons, on va parler du goût et de la langue des poissons. Donc la langue des poissons, c'est un organe qui existe, effectivement, vous l'avez sans doute remarqué, mais cette langue est reliée à un os et on ne sait pas vraiment à quoi elle sert. En tout cas, elle ne sert pas, a priori, à détecter des goûts. Le goût chez les poissons, c'est quelque chose qui existe, bien évidemment, c'est pas les carpistes qui vont me dire le contraire. Le seul petit problème, contrairement à nous, c'est que nous, nos papilles gustatives, ce qui nous permet de déceler le goût, se trouve sur notre langue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la langue des poissons, a priori, elle sert pas à ça. Où retrouve-t-on donc les papilles gustatives du poisson? Tout simplement un peu partout sur son corps et c'est ça qui est plutôt étrange. Chez certains poissons, on les trouvera quand même autour de la bouche, notamment au niveau des barbillons. Je pense bien sûr aux barbeaux, à certains cyprinidés qui permettent bien évidemment de sentir le goût, ça c'est assez connu. Mais plus étrangement, il y a des poissons comme le poisson-chat par exemple qui disposent de papilles gustatives partout sur son corps. Donc le poisson, en nageant simplement, sans même ouvrir la bouche, distingue déjà certains goûts. Il faut savoir aussi que l'eau transmet les saveurs et les poissons peuvent donc goûter des trucs à distance. Deuxième truc proprement hallucinant, et là vraiment j'ai halluciné en faisant des recherches pour cette vidéo, c'est que certains poissons ont le sang chaud. Les poissons, c'est bien connu, comme la majorité des reptiles, sont des animaux à sang froid, c'est-à-dire qu'ils dépendent de l'extérieur pour réguler leur température. Et bien figurez-vous que j'ai découvert que certains poissons, c'est le cas des thons, le cas des marlins et de certains requins, qui arrivent à générer leur propre chaleur interne grâce à un phénomène appelé endothermie. Cette étonnante capacité permet de produire de la chaleur en maintenant leur sang à une température plus élevée que la température extérieure. Cette production de chaleur est plutôt très locale. En général, elle est plutôt assignée aux muscles. Ce qui fait que ces poissons-là sont des poissons qui vont nager plus vite, qui vont digérer plus vite et qui vont avoir un système nerveux qui va réagir plus vite. Voilà pourquoi peut-être les thons, les marlins et les requins sont des poissons extrêmement recherchés en pêche sportive parce qu'ils peuvent mener un combat bien plus intéressant que la plupart des autres espèces. Malgré tout, cette production de chaleur reste un bonus puisque le reste de leurs organes en fait dépendent de la température extérieure comme tous les autres poissons. Donc les poissons que je vous ai cités ont cette petite capacité supplémentaire qui fait d'eux de vrais champions pour la pêche sportive. Malgré tout, et là vous allez tout simplement halluciner, il existe un poisson connu à ce jour qui est entièrement endotherme, c'est-à-dire qui produit 100% de sa chaleur corporelle. Ce poisson, c'est le lamprisse royal. Ce poisson, en plus d'être très joli, est vraiment une espèce de super-héros dans la mer et dans les océans dans lesquels il vit, puisque voilà, il a toutes les capacités pour nager à la profondeur qu'il veut, sans dépendre de la température de l'eau. Il y gère très vite, il a un système nerveux qui est très réactif, et en plus, musculairement parlant, c'est plutôt un balèze. Donc là, je crois qu'on tient vraiment le champion, toutes catégories confondues, eau douce comme eau salée. Troisième truc assez hallucinant, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans nos eaux douces en France, tout simplement, on va parler du silure, cet ignoble monstre tout dégueulasse qui mange absolument tout, les chats, les chiens, les grands-mères, les enfants, bref, un poisson qu'il faut éradiquer complètement. Je suis ironique, bien entendu. On va parler quand même de leur petite capacité à s'alimenter de choses assez bizarres. On va parler de ces petits coquillages qui s'appellent les corbicules, dont les silures raffolent. On peut observer les silures qui se gavent que de ça. Donc oui, le silure se nourrit aussi de choses et d'espèces envahissantes, telles que ce coquillage qu'on appelle la corbicule, un coquillage qui est très présent dans nos cours d'eau, qui est accroché au fond de l'eau la majeure partie du temps. Et quand la température de l'eau augmente beaucoup, notamment en été, la coquille s'ouvre et libère en fait la corbicule qui va venir flotter en surface, puisque c'est un coquillage qui flotte. Alors c'est une espèce de truc tout blanc, tout visqueux, et s'il y a des silures qui traînent dans le coin, vous allez les voir rôder et venir gober tout ce qui flotte en surface. Pour la pêche, ça devient très intéressant, puisque oui, on a des pêcheurs à la mouche notamment qui se sont mis à imiter ces corbicules et à essayer de capturer les silures, et ils y arrivent avec succès chaque année. On peut aussi essayer avec des leurres souples, pourquoi pas gaver d'attractants qu'on laisse tout simplement flotter, et puis il faudra surtout pas l'animer, le laisser flotter comme ça. Il y aura de fortes chances que votre leurre se fasse aspirer. Pour en avoir parlé avec Mathieu Colzato, qui est guide de pêche spécialisé aux silures et qui fait ça chaque année, je peux vous garantir que ça procure des attaques à vue, en tout cas des aspirations à vue,
vue qui sont très impressionnantes, surtout que les poissons qui se nourrissent comme ça sont pas forcément de petite taille. Quatrième truc très étonnant sur les poissons, et si vous commencez la pêche, peut-être vous vous en doutez pas, mais les poissons peuvent vivre très longtemps. Déjà, rien que les perches, les brochets et les silures aussi qu'on capture sont parfois très vieux. Je pense qu'un silure peut vivre aussi longtemps qu'un être humain sans problème. Donc c'est assez impressionnant et ça impose vraiment le respect. Mais quand on parcourt un peu le monde, on découvre là des poissons vraiment qui atteignent des âges exceptionnels. Je pense déjà à l'esturgeon jaune femelle qui peut atteindre facilement 150 balais. Ça, c'est pas rien. Tout comme le poisson montre par exemple, qui est un poisson magnifique qu'on appelle le plosse-tête orange de son nom scientifique. C'est un poisson qui peut vivre là aussi jusqu'à plus de 150 ans. Quelque chose d'assez exceptionnel et pourtant le poisson n'est pas si gros que ça. Ce genre de poisson, autant vous dire qu'on ne le rencontre pas tous les jours puisqu'il vit entre 900 et 1800 mètres de profondeur. La plupart du temps dans des canyons sous-marins qui sont très peu fréquentés. Les scientifiques ont eu la chance d'en croiser quelques-uns, ont pu les étudier et se sont rendus compte que ce sont des poissons qui peuvent vivre extrêmement longtemps. Mais il y a un champion, toutes catégories confondues, et là on parle de toutes les espèces vivantes vertébrés sur la Terre. Je veux parler du requin du Groenland que vous connaissez sans doute déjà. C'est un requin qui peut vivre, tenez-vous bien, jusqu'à près de 400 ans. Il existe un être vivant qui peut vivre jusqu'à 400 ans. En tout cas, ceux qu'on a capturés, on a dû les dater au carbone 14. Déjà, c'est pour vous dire à quel point ils peuvent être très vieux. Donc autant vous dire qu'ils sont largement plus vieux que la grand-mère de votre grand-mère. Donc ça impose un respect monstrueux. Gros respect à toi, requin du Groenland. Malgré tout, 400 ans à nager dans le noir et en rond, je pense que ça doit faire un tout petit peu long. Cinquième fait assez étrange qui a été observé par des amis, la plupart qui sont guides de pêche, c'est sur la capacité du brochet à chasser en banc. Vous savez sans doute que le brochet est un poisson très solitaire qui chasse souvent seul et qui défend son territoire. Eh bien, il y a eu des observations qui ont été faites par des pêcheurs qui ont vu certains brochets chasser en banc un peu à la manière des thons ou alors des dauphins tout simplement qui vont regrouper des bancs. Ça arrive en général sur des très grands milieux, notamment en Espagne sur les très grands lacs de barrage ou sur les lacs alpins, des endroits où en général les boules de vif atteignent des tailles assez gigantesques. On parle carrément de stades de foot entiers remplis d'ablettes par exemple, comme on les appelle en Espagne les alburnos. Et autour de ces bancs, on remarque parfois que les brochets se mettent à plusieurs justement pour les regrouper et taper dans le banc plus facilement. Donc moi personnellement je l'ai jamais vu, mais en tout cas c'est un fait qui a été remonté et observé par de nombreux pêcheurs. Donc vous avez remarqué cette capacité d'adaptation assez étonnante que peuvent avoir les brochets, surtout quand il s'agit de bouffer. Sixième fait proprement hallucinant et peut-être que vous ne le saviez pas encore, c'est que certains poissons respirent de l'air comme vous et moi. On parle ici par exemple de certains poissons-chats, mais aussi du tarpon, un poisson que j'ai eu la chance de croiser en Guadeloupe et que j'ai vu de mes propres yeux aspirer de l'air tout simplement. En effet, le tarpon possède une vessie natatoire modifiée avec des tissus vascularisés, c'est-à-dire spongieux qui agissent comme des branchies supplémentaires. Il arrive, comme on dit là-bas, que le tarpon marsouine, c'est-à-dire qu'il monte en surface et il aspire une goulée d'air avant de replonger. Ça arrive très souvent, c'est d'ailleurs comme ça qu'on les repère dans le lagon pour pouvoir les pêcher plus facilement, pas besoin de sondeur. Et donc ça leur permet de ne pas être essentiellement dépendants de l'oxygène qu'il y a dans l'eau, ils peuvent aussi se débrouiller avec l'oxygène qu'il y a dans l'air. Alors pourquoi ces poissons en fait respirent de l'air? C'est tout simplement pour pouvoir habiter des zones où l'eau est pauvre en oxygène. Forcément, toutes les autres espèces de poissons et donc de prédateurs sont moins présentes. Un avantage pour les jeunes tarpons qui se sentent persécutés et qui, sans mauvais jeu de mots, veulent juste prendre un peu l'air. Septième fait assez étrange, et ça je pense que certains d'entre vous le savent déjà ou en tout cas l'ont déjà remarqué, je vais vous parler de ces fameux petits points blancs qu'on peut trouver sur le nez de certains poissons blancs de nos rivières ou sur le corps tout simplement. Il s'agit de tubercules nuptiaux. Ce sont rien d'autre que des verrues qui apparaissent à la période du frai, donc à la saison des amours, et qui n'ont pour d'autre fonction que d'attirer les femelles et de défendre les nids un peu plus efficacement. Donc on pense tout simplement que ces verrues là peuvent impressionner d'éventuels prédateurs. C'est pas sûr à 100%. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas ça permet d'attirer les femelles et de leur signifier qu'on est prêt pour faire des bébés. On retrouve ces petits points blancs, ces tubercules nuptiaux sur notamment les brèmes et les vairons. C'est pour ça au passage qu'il existe des leurres, vous l'aurez remarqué, avec des points blancs sur la tête, notamment des vairons, des leurres pour les truites, mais aussi des leurres plus gros comme des brèmes avec aussi des points blancs sur le sommet du crâne. Maintenant vous n'avez plus d'excuses, vous savez désormais exactement quand sortir ces leurres.
8e fait extrêmement bizarre, et je l'ai vu moi de mes propres yeux, c'est très étrange. Il existe des poissons avec une dentition humaine. Voilà, on pourrait croire vraiment que ce sont des dents humaine. C'est assez flippant, je vous avoue. Sur cette photo, vous voyez un rondeau mouton qui est simplement ignoble. En tout cas, moi, il me fait clairement flipper. Celui-là, il a été capturé par un pêcheur canadien, si je ne me trompe pas. C'est un poisson qui est assez présent partout sur le globe, mais plus proche de chez nous, il existe un poisson qui a un peu ce même type de dents et qui est clairement très moche. Je veux parler de la vieille qui habite sur l'ensemble de nos côtes, en fait. On a eu la chance d'en pêcher quelques-unes en Vendée, et je vous avoue que c'est carrément très étrange. Ces poissons omnivores sont totalement, bien sûr, inoffensifs. Ces dents servent juste à casser les coquilles de moules et d'huîtres et d'autres coquillages dont ils se nourrissent. Rassurez-vous donc, la prochaine fois que vous irez vous baigner, il y a peu de chances que vous vous retrouviez avec une vieille accrochée au mollet. 8e fait assez étonnant qu'on voit souvent dans nos vidéos quand on pêche la perche notamment. Souvent quand on prend une perche, vous nous voyez essayer de la mettre au vivier plutôt que de la relâcher directement là où on pêche pour pas qu'elle effraie le banc. On estime que ces poissons qui seraient libérés peuvent avertir le banc, et c'est vrai que sur l'eau on s'en rend compte parfois quand on lâche une perche sur un banc qui n'est pas forcément en frénésie. Souvent on n'en prend pas d'autres derrière. D'ailleurs c'était le cas dans ma toute dernière vidéo, peut-être que vous l'avez vu. Sachez qu'il y a des gens qui ont observé et étudié ce phénomène, et il s'avère qu'un poisson stressé émet un signal d'alarme en relâchant une substance chimique appelée Schreckstoff. Ça vient de l'allemand, ça veut dire substance de peur. Et il s'avérerait que les autres poissons à proximité peuvent la sentir et se mettre ainsi à l'abri du danger. De base, vous l'aurez compris, la libération de cette substance chimique était due à un comportement anti-prédateur. Bien sûr, un poisson en danger qui vient de se faire attaquer prévenait les autres, c'est tout à fait logique. Mais d'après les études, il s'avérerait que ce poisson puisse libérer cette substance simplement à cause d'éléments stressants de son milieu. Je veux parler là des parasites par exemple, ou d'agents infectieux qui pourraient mettre les poissons en danger. Il s'avère aussi que les radiations aux rayons ultraviolets UVB peuvent générer ce signal d'alarme. Bref, vous l'avez compris, se faire capturer puis se faire remettre à l'eau par un pêcheur est sans doute le dernier des soucis que peuvent avoir nos amis en nageoire. 9e truc super bizarre, c'est la capacité justement de ces poissons à survivre à des blessures parfois extrêmement importantes. Ils ont un pouvoir de cicatrisation qui est assez énorme déjà. Ils ont une capacité d'adaptation et de survie qui est tout simplement hallucinante. On parle bien au-delà de blessures engendrées par les hameçons. Je veux parler carrément des morsures qui ont quasiment découpé les poissons en deux. Et bien regardez cette photo, on découvre un poisson là qui est à moitié mâché tout simplement en deux et qui a continué à vivre sa vie tranquillement. Voilà, si les organes internes ne sont pas vraiment touchés, les poissons peuvent vivre et continuer à faire leur vie. On remarque très souvent, donc en eau douce ou en mer, des poissons largement blessés. Je veux parler par exemple de poissons aveugles, de poissons qui n'ont quasiment plus de nageoires ou quasiment plus de queue. Ça arrive souvent, des poissons qui ont été mordus, attaqués, blessés par des cormorans par exemple. Il y a quand même un certain respect, une certaine connaissance à avoir dans le monde animal pour se rendre compte que vraiment leur vie est plutôt compliquée et que c'est pas simplement le fait de les pêcher qui peut engendrer de gros problèmes. Je pense simplement que certains poissons sont beaucoup plus courageux et imposent beaucoup plus de respect que certains êtres humains. Avant-dernier fait ultra chelou de nos amis les poissons, je veux parler du hareng qui communique avec son trou de balle tout simplement, voilà, son anus, en pétant. Voilà, c'est tout simple. Il fait pas comme tout le monde avec la bouche en faisant des mots, des sons avec des cordes vocales ou des choses comme ça. Non, lui tout simplement, il pète dans l'eau et ça permet de communiquer avec ses potes qui sont très proches de lui. Vous savez, les harengs forment des bancs qui sont assez massifs. Le docteur Wilson de l'Université de Colombie-Britannique commente, je cite, « On dirait un P aigu ». Et qui dit aigu dit signal à haute fréquence, chose qu'on trouve très peu, voire jamais, en fait, sous l'eau. En général, les poissons qui communiquent entre eux utilisent des signaux à basse fréquence, donc plutôt graves, parce que le son grave va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans l'eau. Voilà, si vous faites un peu de physique, ben, vous le savez déjà. Donc le hareng, lui, a la particularité d'utiliser son petit anus pour faire des petits P aigus et donc de produire des sons qui ne vont pas aller trop loin dans l'eau, qui vont servir un petit peu de communication de proximité, si vous voulez. Un espèce de Bluetooth de hareng, en fait, et puis tout simplement, ça permet de communiquer simplement dans le banc sans que son message se fasse griller par d'éventuels prédateurs qui tournent autour, sûrement. Allez, on va finir cette vidéo avec ce poisson qui a défrayé la chronique sur internet, qui a engendré des milliards de commentaires. C'est ce poisson absolument étrange et effrayant qui a un visage
humain. Donc là, on a eu droit à toutes les théories possibles et inimaginables. C'est une réincarnation de sirène, c'est une fée de je sais pas quoi. Nous, pêcheurs, on a très vite compris où était la feinte. C'était tout simplement une carpe koi. Des carpes qui peuvent arborer plein de motifs très différents, des poissons qui peuvent valoir, on le sait, une fortune simplement grâce ou à cause de leur robe. Alors je peux vous dire que celui-là, ce poisson à tête humaine, je pense qu'il doit valoir des ronds. Mais d'après ce que j'ai lu, apparemment, il vit dans le milieu sauvage, donc pas de souci. Voilà, si jamais l'un d'entre vous la capture, celle-là, qui m'envoie une petite photo, je me ferai un plaisir de la partager sur nos réseaux sociaux. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. Je vous remercie vraiment vivement d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous êtes encore là, c'est que vous êtes un vrai, vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous en remercie encore. Pensez à vous abonner à la chaîne Scarla Fishing, bien entendu, et à activer la cloche de notification. Ça sera très utile pour avoir plein d'infos sur tout ce qu'on fait. Pas mal de concours qui arrivent en fin d'année, c'est normal, c'est Noël, beaucoup de cadeaux, notamment 2 très beaux cadeaux qui vont arriver sur Instagram. Des vidéos bien sûr, on va mettre les manteaux, on va mettre les habits techniques, plein de choses à faire cet hiver aussi. La pêche, c'est toute l'année, vous le savez. Petit cadeau supplémentaire dont je vous rappelle l'existence, c'est les fameux 10% de réduction sur tous les magasins Pacific Pêche, donc tous les magasins physiques de France et de Navarre, mais aussi sur le site internet. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, tout est expliqué dans la description de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de décembre. Allez pêcher, couvrez-vous bien. Si vous allez sur l'eau, pensez à mettre votre gilet, l'eau est froide. Et moi je vous dis à très bientôt sur Scarla Fishing. Ciao ciao.